Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment ajouter une petite extension sur vos tricots pour ajouter de la longueur. Donc par exemple, ce pull a déjà été porté, il pourrait encore être porté, mais il devient un peu court, donc je vais lui ajouter quelques extensions. Donc on peut le faire sur les manches, on peut aussi le faire sur le corps du pull, du gilet, de la veste. On pourrait le faire aussi sur le bas d'un bonnet. Alors si vous aimez vous aussi connaître des petites astuces pour améliorer vos finitions, j'ai un challenge à vous proposer, il est parfaitement gratuit, il suffit de vous inscrire et vous recevrez pendant une semaine une vidéo par jour pour améliorer vos finitions. C'est parti pour la technique. Alors d'abord pour le matériel, il va vous falloir reprendre les aiguilles que vous avez utilisées pour le pull, le bonnet, la veste. Ensuite, au niveau du fil, vous allez prendre soit le même fil, soit un fil de taille qui correspond. Et c'est tout, vous aurez juste besoin d'une aiguille à laine, ensuite soit pour les coutures, soit pour finir le rabat si vous êtes en tricot circulaire. Alors on commence par retourner le tricot, comme ceci. Donc si vous avez fait des côtes, en particulier des côtes de 2 ou autres, peu importe, vous savez en fait combien de mailles il vous a fallu pour faire vos côtes. Donc moi, comme ce sont des côtes de 2, c'est simple, il me fallait 2 mailles ici, 2 mailles ici, etc. Donc je vais venir relever au-dessus des côtes, vraiment sur la ligne qui est juste avant les côtes, je vais venir relever le même nombre de mailles. Si vous n'avez pas fait de côtes, vous allez également relever le même nombre de mailles, ce sera un tout petit peu moins lisible au niveau du tricot, mais vous saurez combien de mailles relever et vous ferez en sorte d'avoir le même nombre. Donc là, moi, avec mes côtes, c'est facile. Au-dessus de ces mailles ici, je sais que je dois relever 2 mailles, donc 1, 2. Alors, je pique dans une des mailles et je vais prendre mon fil. Donc moi, je change de couleur, comme ceci, et je vais reprendre cette maille-là, qui va être une nouvelle maille pour mon nouveau tricot. Je vais juste à côté et je pique, vous voyez, dans la ligne suivante pour relever une deuxième maille. Ici, là, je suis sur l'envers. Pareil, il me faut 2 mailles relevées. Donc, une première ligne, une deuxième ligne. J'ai bien relevé 2 mailles pour cette côte. Je continue, 2 mailles ici, 1, 2. Donc vous voyez, les lignes sont horizontales. Je pique dedans et je vais comme ça pouvoir relever toutes les mailles qu'il me faut. Donc on repart sur le même nombre de mailles que celui qu'on avait laissé quand on avait rabattu le poignet. Donc moi je le fais avec des aiguilles circulaires, je vais donc tricoter en rond, mais vous pouvez tout à fait appliquer cette méthode avec des aiguilles droites. Dans ce cas, vous allez couper en quelque sorte le poignet en deux. Vous allez relever d'abord une bande ici. Et puis après, vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, vous aurez donc 2 coutures à faire de chaque côté, tout simplement. Ici en circulaire, on va utiliser la technique du Magic Loop pour pouvoir ensuite faire le poignet sans avoir besoin de faire couture. Voilà, donc là j'ai relevé pour la moitié, donc je tire sur mon aiguille pour ensuite faire l'autre moitié. Pour celles qui choisissent de le faire avec des aiguilles droites, vous finirez d'abord la première moitié pour ensuite venir faire la seconde. Voilà, donc maintenant je vais tricoter. Donc pour moi, j'utilise la technique du Magic Loop. Je vais aussi reprendre le motif des côtes. Donc là, par exemple, je suis au-dessus d'une côte en droit. Eh bien, je vais faire une côte en droit, ensuite une côte envers. Je suis le même motif. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez envie d'adopter un autre point, c'est tout à fait possible à ce niveau-là. Donc moi, pourquoi je relève les mailles à ce niveau? C'est parce que comme ça on évite d'avoir un trait au milieu des côtes. Mais si vous n'avez pas de côte à ce niveau là, par exemple vous avez du point mousse, vous pouvez aussi avoir du point de riz ou bien par exemple du jersey simplement qui va roulotter. Vous pouvez bien entendu placer le relevé des mailles où vous voulez, hein. Ça peut être à 11 cm du bord par exemple ici.
vous n'avez pas besoin que ce soit si haut. Là, moi, c'est vraiment pour des questions esthétiques que je préfère faire le relevé avant les côtes pour que ce soit le plus discret possible et que ça ne casse pas visuellement les côtes. Donc c'est à vous d'adapter cette méthode selon le projet que vous avez à rallonger et aussi selon le résultat esthétique que vous voulez obtenir. Voilà ce que ça donne après quelques rangs. Donc ici en fait, normalement le pull se porte comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter suffisamment de rangs, bien entendu pour dépasser cette partie afin d'ajouter des centimètres. Donc j'ai juste à continuer comme ceci. Ici on a le petit fil qui était rentré puisqu'on est à l'intérieur du pull. Mais après si je continue, on va dépasser la manche actuelle. Alors voilà ce que ça donne après quelques centimètres. Donc ici on a bien le poignet qui a été ajouté. Donc il est attaché ici. Par-dessus on a l'ancien poignet. Donc n'allez pas trop loin non plus pour des raisons esthétiques. Mais vous pouvez rajouter quelques centimètres. Donc ici vous allez voir que généralement on a comme une ligne un petit peu plus marquée à ce niveau. Au niveau où on a relevé les mailles. Mais honnêtement, je pense que seules les tricoteuses vont s'en rendre compte. Alors une fois que la hauteur de l'extension vous convient, vous allez simplement rabattre les mailles. Donc là, selon votre fil, selon ce que vous voulez obtenir, vous pouvez faire un rabat élastique ou bien un rabat classique. À vous de voir ce que vous préférez faire. Vous pouvez également rabattre les mailles avec une aiguille un peu plus épaisse si vous voulez gagner en élasticité. Alors après le rabat, voilà ce que ça donne. Le poignet est un tout petit peu plus resserré, mais il est aussi plus long. Si vous avez tricoté en circulaire et que vous voulez éviter d'avoir un écart, j'ai une vidéo pour cela que je vous mets en lien ici. Si vous avez tricoté à plat, eh bien vous faites bien les coutures sur le côté, sur l'envers. Alors j'espère que ce petit tuto technique vous a plu. Si vous vous en servez pour allonger un pull, une veste, un bonnet, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Si vous aussi vous aimez les jolies finitions, n'hésitez pas à rejoindre mon challenge Finition Parfaite. Il est gratuit et il vous permettra d'améliorer les finitions de vos tricots grâce à des vidéos. Vous en recevrez une chaque jour pendant une semaine. Et maintenant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon tricot.